Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet d'actualité, ou du moins d'un film qui a fait l'actualité il y a quelques années et qui risque de le refaire dans les prochains mois. Je veux bien sûr parler de Hunger Games. Hunger Games, dont le trailer le prochain film qui est prévu pour le novembre 2023 vient de sortir sur la toile et promet une aventure épique. Alors, dans Hunger Games, pour vous la faire courte, en fait, ce sont des livres écrits par l'autrice américaine Susan Collins. C'est une dystopie américaine et ça a fait un succès en librairie, donc on peut parler de saga. Les livres ont été publiés entre 2008 et 2010. Donc on a Hunger Games l'embrasement et Hunger Games la révolte. Les films sont sortis entre 2012 et 2015 et la dernière partie, la révolte, a été coupée en deux parties. Il y a une première partie des films qui a été réalisée par Gary Ross et une seconde partie par Francis Lawrence. Au niveau des héros, on a Katniss Everdeen, Peeta Mellark et Gale. Pour les acteurs, Jennifer Lawrence joue Katniss Everdeen. Pour Peeta Mellark, on a Josh Hutcherson. Et enfin, pour Gale, on a Liam Hemsworth qui joue un personnage principal dans la saga Hunger Games. Parce que oui, pour moi, Gale est un personnage principal. Et en fait, l'élément déclencheur de cette histoire, c'est Katniss Everdeen qui prend la place de sa petite sœur Primrose Everdeen, dont le nom a été tiré au sort pour participer aux Hunger Games, les Jeux de la faim, qui se dérouleront à Panem, parce que Panem, étymologiquement, ça veut dire du pain et des jeux, donc d'où le nom. Le préquel, l'oiseau, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur est sorti en mai 2020, juste après le premier confinement, quand les librairies ont commencé à rouvrir. Et j'ai trouvé ce timing parfait. Vraiment, c'est pile poil le moment de sortir un bouquin comme un préquel de Hunger Games. Au cinéma, ça promet d'être quelque chose d'épique. Et en fait, dans ce préquel, on va suivre la jeunesse de Cornelius Snow, donc le président Snow, qui est un peu le méchant de l'histoire dans la saga Hunger Games. Mais justement, on va le suivre pour essayer de comprendre comment il est devenu ce personnage méchant. Donc, l'histoire démarre 64 ans avant les premiers Hunger Games. Le jeune homme a 18 ans et il est en charge de Lucy, une tribute qui va participer à Hunger Games et il va tout faire pour qu'elle essaye de gagner. Pour faire un parallèle avec notre société, le président Snow est un personnage médiatique, politisé, tout comme les journalistes qui tournent autour et les présentateurs télé. Ils maintiennent le peuple dans la peur, un peu comme chez nous, parce que l'actualité fait vendre. Quand les gens ont peur, ils s'informent. Et j'ai trouvé ce parallèle très intéressant parce que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, parce que ça ne l'était pas forcément en 2012-2013. Déjà à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de réseaux sociaux que maintenant. Donc c'est en ça que je trouve le parallèle très intéressant. Les Hunger Games sont mon moyen de contrôle sur le peuple. C'est un moyen de contrôler le peuple, tout comme chez nous. Et chez nous, on a la télé-réalité qui est un moyen pour des personnes qui ont de l'argent de contrôler par l'esprit des personnes qui ont encore moins d'argent. Pour vous la faire courte, en vrai, j'ai hâte de voir ce que va donner ce film. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Peut-être qu'il faudrait que je relise Hunger Games, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai très très hâte que ce film sorte. Si vous n'en avez jamais entendu parler, peut-être que vous vivez dans une grotte. Mais en tout cas, je vous encourage vivement à relire les 3 livres Hunger Games et à relire ou lire, si jamais vous ne l'avez jamais lu, le préquel Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, parce que ça vaut le coup. Et vraiment, en fait, je trouve que c'est vraiment une saga d'actualité, encore plus maintenant qu'à l'époque, qu'entre 2012 et 2015, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses informations
qui circulent sur Internet et tout le monde ne dit pas toujours la vérité et c'est un peu ça en fait, Hunger Games, c'est vraiment maintenir le peuple dans la peur et c'est aussi un peu ce qui se passe chez nous, mais en beaucoup moins trash quand même. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à relire les livres, à me dire si vous comptez aller voir le film au cinéma quand il sortira, ou si peut-être vous avez déjà vu les films ou les revoir, peu importe. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain sujet, une prochaine histoire, une prochaine morale. Et en attendant, cultivez-vous. Ciao!